Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude et dans chaque vidéo, on fait la même chose. Il y a un sondage et vous choisissez le sujet que vous voulez que Madame City le traite. Voilà. Pour cette fois, le sujet gagnant était comment évaluer le niveau de langage de son enfant. Donc on va procéder, on va dire, par âge. Alors, on a un enfant, comment évaluer son niveau de langage? Ok, donc on va évaluer son langage, pas d'après une spécialiste. Hein. Ça, c'est pas un bilan de langage. Hein. Ouais. C'est juste une maman, une tante, une grand-mère. Un papa, pourquoi pas? Un papa, oui, pourquoi pas. Donc, qui va évaluer, peut-être quantifier s'il veut. Ouais. Quantifier, c'est-à-dire compter Oui. le langage de son enfant. On va dire que c'est vrai que le langage, avant que le langage apparaisse, il y a toujours une étape qui est toujours avant. Donc, Bien sûr. Voilà, la période, l'étape pré-linguistique, où l'enfant, comme on l'a déjà expliqué, Dans la vidéo de comment détecter les dysfonctionnements, l'évolution de son enfant. voilà, exactement, de la psychomotricité, tout ceci. Ouais. On a parlé de l'étape du babillage, gazouillage, c'est-à-dire où l'enfant, il commence à gazouiller, à faire des sons. C'est à partir de ces sons, justement, Ouais. s'il les fait bien, c'est-à-dire parce qu'il entend bien aussi, Ouais. s'il les fait bien, ils sont divers, Mhm. il va arriver à l'âge de 10 mois à faire un mot, qui sera le fameux papa et maman. Après, vous aurez à l'âge, c'est-à-dire entre 12 et 16 mois, vous aurez une petite évolution, 3 mots. Ouais. Il va utiliser juste après, entre, on va dire, 16, 18 mois jusqu'à 2 ans, des mots du quotidien D'accord. qui vont vraiment lui accéder à ses besoins. Pour accéder à ses besoins, Oui. ça sera toujours aussi des mots très Ça faciles. sera tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime. Bobo, boire, dodo. Ham ou je ne sais quoi. Voilà, c'est Des des choses mots. tout faciles. Voilà, c'est des mots clés que l'enfant. Il y a des enfants qui disent aussi Anan, parce que la ils veulent voiture. sortir. Voilà. En général, Ouais. c'est des mots. C'est comme ça que l'enfant commence à communiquer avec nous, avec c'est-à-dire des mots très Des simples. mots clés. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'ils les utilisent des fois un peu partout. Hein. Oui. C'est des passe-partout, si vous voulez. À 2 ans, vous êtes censé, c'est-à-dire avoir quand même la phrase mot, d'accord? Une phrase aussi, des fois composée même de 2 mots. Après avoir parlé de la phrase mot, on va parler Des quantités, oui, des quantités. des calculs, quoi. Oui. Donc, on avait bien expliqué. On a le premier mot à 10 mois, 12 mois jusqu'à 16 mois, ça sera 3 mots. Après, vous aurez à 18 mois, c'est la La vingtaine. Oui, Tout le monde d'accord? d'accord. Après, à 2 ans, vous allez avoir jusqu'à 200. 200 mots, justement. Et justement, l'enfant, quand il fait ses 50 mots, c'est là où il va faire la phrase mot. C'est là. Et donc, il est censé à 2 ans et un peu, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans, mais pas à 3 ans quand même. Ouais. Il va faire cette fameuse phrase où il y a 1 à 2 mots. Ça va se faire facilement parce qu'il a justement, c'est-à-dire ramassé le plus de mots possible. Et puis entre 1 an et 2, enfin entre 2 ans et 3 ans, ça va c'est une passer de explosion, hein. 200 mots à 900 mots. Ouais, c'est ça, ouais. Wow. Ouais. Tu as compté? J'ai pas compté, mais j'ai. En parlant avec Ouais. moi, ouais, c'est vrai. Il va y aller jusqu'à 900 mots. Vous imaginez la quantité de mots. Bon, vous, autant que parents, vous n'allez pas prendre tous les jours, mais vous allez deviner que le vocabulaire de votre enfant, il est riche. Vous allez Et c'est remarquer. Vous allez remarquer que le Toujours langage, de nouveaux mots. surtout qu'à 3 ans, c'est des phrases quand même qui sont quand même bien structurées. Qui commencent à être longues. Oui, ils sont bien Voilà. structurés. C'est là où il commence à raconter, à rapporter. Il est sûr que l'enfant comprend avant. Hein. Oui. La compréhension, elle est toujours bien avant la production. C'est-à-dire notre enfant, il comprend bien avant 2 ans. C'est-à-dire bien Déjà qu'il avant. écoute. Parce qu'il écoute à force Depuis, d'écouter, à force d'entendre, à force de côtoyer. Hein. C'est vrai qu'il comprend. C'est-à-dire, si vous lui demandez d'aller chercher quelque chose, il le comprend. Hein. Ouais. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, il a la capacité d'enregistrer, de comprendre. Et à partir
de là, il va produire. Mais il va d'abord ramasser tout ça. La matière première, les mots. Les mots, oui. Oui. Construire son dictionnaire, comme je le dis toujours. Donc 900 mots, ça sera à 3 ans. Ouais. Donc c'est là où vous allez avoir des phrases. Mais après, à 4 ans, jusqu'à 5 ans, c'est une explosion encore. 2500 mots. 2500 mots. C'est pour ça, moi, à 4 ans, je demande aux parents est-ce que votre enfant est capable de raconter une histoire et de faire des connecteurs, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Est-ce qu'il arrive à décrire au moins un tout petit peu ce qu'il a fait lors d'une petite, comme ça, promenade ou lors d'un jeu? À 5 ans, à être très exigeant à 4 ans. Bah oui, ans, il a aussi un petit schéma à respecter, c'est-à-dire introduire les personnages, parler, et puis, vous voyez, c'est là où vous allez remarquer, donc comme je l'ai toujours dit, l'efficacité de son langage. Ouais. À 5 ans, là c'est l'efficacité. Ouais, à 5 ans et maintenant, c'est vraiment un schéma bien structuré. C'est vraiment beaucoup d'imagination, le dialogue, comme je l'ai toujours dit. Beaucoup d'outils linguistiques vont justement donner un sens à son récit, un suivi chronologique, logique aussi. Ouais. C'est-à-dire on ne passe pas comme ça, je ne sais pas moi, de coq à l'âne. Oui. Par contre, si vous avez un enfant qui ne fait pas justement cette évolution, il va falloir se demander qu'est-ce qui arrive. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Il y a, comme on l'avait toujours dit, des incidents lors de l'accouchement, lors de l'évolution. Ouais. Il y a la prédisposition héréditaire dans la famille où on traîne avec nous un retard de langage. Maintenant, j'en profite juste 2 secondes pour vous rappeler qu'on a fait une vidéo sur les dysfonctionnements. On a rappelé en français. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, cliquez juste ici, je vous laisse le lien. Voilà, regardez cette vidéo, ça là. sera très très intéressant et enrichissant pour vous. Et vous pouvez après continuer de voir cette vidéo. Vous allez encore plus cerner ce sujet. Vous aurez un aperçu plus clair. C'est mieux. Ça sera vraiment parfait. Le top, hein. Oui. Et puis, on va vous faire vraiment des exemples d'enfants réels. Oui. Des enfants qui présentent justement. Of course, oui, bien sûr. Qui présentent un déficit, c'est-à-dire au niveau du langage. Il y a soit un retard de langage ou un retard de parole. Parce que là, ça diffère. Comment que ça diffère? C'est-à-dire, vous aurez un enfant dans un retard de langage qui a peu de mots par rapport à son âge. Par exemple, il arrive à 3 ans, il a une petite quantité de mots, il n'arrive pas à faire la phrase. Ce n'est pas normal. Donc là, on est en face quand même d'un retard de langage. C'est-à-dire, il n'arrive pas à faire des phrases et à structurer son langage. Et vous pouvez avoir un enfant qui parle, justement. C'est là où l'erreur, justement, elle est répandue. Mais il ne parle pas convenablement. C'est pas assez. Et aux mamans, autant que spécialiste, c'est sûr qu'on a cette... c'est-à-dire, on est formé pour ça, on a étudié pour ça. Mais comment la maman, justement... puisse le remarquer et se dire, voilà... Il faut qu'elle ait justement ce petit tableau dans sa tête. Moi, à 3 ans, il ne fait pas des phrases correctes, longues, il ne peut pas décrire. Oups. Je ne vois pas une évolution, genre... Mon fils a bloqué... Stagne, justement. On a des enfants qui commencent à parler, après ça stagne. Hop. Oui. Ça, pourquoi généralement? Parce que on peut avoir plusieurs causes. Mais si on peut être... c'est-à-dire... on va parler le plus simplement possible. Il faut aussi parler à son enfant. Il faut arrêter ces tablettes et ces télés. Il faut leur parler. Non, pas de tablette, pas de... Il faut introduire les images, les histoires. Il faut aussi vraiment... stimuler l'enfant. Stimuler comment? C'est-à-dire, lui parler quotidiennement, tous les jours, depuis qu'il est jeune. C'est pour ça que j'avais proposé le sujet « Comment stimuler le langage de son enfant ?» C'est là où vous aurez cette quantité de mots. Si vous faites pas cette stimulation, vous n'aurez pas cette quantité. Donc, ces tablettes, ces programmes de télé, à longueur de journée, même quand l'enfant, par exemple, apprend à chanter, mais c'est pas ça le langage. Tout à fait, oui. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter tout ça. Il faut comprendre que l'enfant a besoin justement de communiquer. Et c'est pour ça qu'on a des enfants instables,
qui pleurent tout le temps, qui sont mal dans leur peau, parce qu'il y a un problème de communication. Tout à fait, oui. C'est pas normal aussi. On a aussi un autre phénomène. On est en train d'introduire 2 à 3 langues en même temps. Il y a la tablette qui te parle en anglais, il y a la maman qui parle en français, et il y a le papa qui parle en arabe, peut-être la grand-mère qui parle avec un autre dialecte. Vous imaginez l'enfant? Qu'est-ce qu'il va choisir comme langue? Vous lui donnez, par exemple, je peux te donner plusieurs choix. Tu vas y mettre tous les choix. Hein? Tu voudras les porter. Je te demanderai de choisir. Tu ne pourras jamais choisir. Donc, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut construire une première langue. C'est un enfant. Il faut construire un premier code et à partir de là, on laisse arriver petit à petit. Oui. Donc, il faut faire attention. Moi, je parle aux mamans, je parle aux éducatrices, je parle, c'est-à-dire en général, les gens qui côtoient la petite enfance, faites attention. Ne précipitez pas comme ça l'apprentissage des langues. D'accord? Il faut faire attention aussi. Il faut faire attention aussi aux troubles de l'articulation. Quand votre enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, et puis 5 ans, il ne prononce pas encore des sons qui sont censés être prononcés, comme par exemple le sa qui est ça. Ouais. Et le ça. Le ra qui est remplacé par un la. Vous avez aussi des ra qui sont remplacés par un ha. Des ra et des chats. Les chats aussi, c'est les sifflants dont on parle. Je ne veux pas être trop technique. Ouais. Aussi les laryngées, c'est-à-dire quand c'est le ra, c'est le. Vous avez plein de sons qui se prononcent par. On a les formes. Oui. Mais si vous les avez jusqu'à 5 ans, c'est que il faut vraiment consulter, il faut vraiment ça voir. Va pas disparaître du jour au lendemain. Non. Il faut voir les spécialistes, les orthophonistes pour ça, et ça va se régler. Alors, je vais montrer quelques vidéos à Madame Sti et elle va m'expliquer ce qui se passe, ce qu'il y a comme problème ou bien souci dans le langage. Tout va bien. Oui, d'accord. Donc, la première vidéo. Ça, c'est la petite enfance, hein? Oui. C'est-à-dire, c'est des enfants 2 ans jusqu'à 2 ans et demi. Hein? Maximum. Justement, qui ont été démutisés, c'est-à-dire qui n'avaient pas de langage et qui commencent après, c'est-à-dire quelques séances, commencer justement à répéter derrière moi des sons. Donc, on est obligé d'abord par faire des sons très simples pour que l'enfant puisse d'abord répéter, nous imiter. C'est après qu'il va avoir, c'est-à-dire des mots bien articulés. Pour le moment, on est en train justement de les initier à bien, c'est-à-dire répéter, et puis petit à petit, ça va rentrer dans le. Très bien. Donc c'est un enfant de 2 ans. Hein. Donc il va imiter mon geste, mais pas le son. Donc ils vont voir après comment que ça s'est passé. Ouais. Parce que des fois, ça commence par imiter le geste, imiter justement la mimique aussi, et après le son. C'est-à-dire si un enfant il n'est pas capable d'imiter, on n'arriverait à rien. Là. Ouais, c'est maintenant qu'il commence à être intéressé par le langage. Bon, c'était des cris, après c'était. Et à l'âge de 2 ans, non. Et ça va, c'est un enfant qui progresse bien. Hein. Donc c'est un bon exemple. Auparavant, ça fait même pas 2 mois, il n'avait pas tout ça. Hein. C'est un enfant qui a beaucoup. Ah oui. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, pas la peine de parler de perroquet. Non. Le bas, il est plus facile à répéter. Oh ouais. Parce qu'il est évident, surtout quand je joue. Il va jouer après Alexandre. On entend. Oui, justement parce qu'on l'a stimulé aussi par des exercices de souffle, des exercices de langue. On ne fait pas que ça pour stimuler le langage.
Là, on est en train d'introduire justement des verbes qui sont censés justement pour enrichir leur vocabulaire. Je suis obligée c'est-à-dire dans les séances de langage, du moment eux, ils ont quand même des mots. Et c'est les phrases qui ne sont pas bien structurées et tout. Donc, on commence par introduire les verbes, donner plus de vie à la phrase. D'accord? Les contraires aussi. Ouais. Dans d'autres vidéos, peut-être qu'on aura ça. Et j'arrange aussi l'articulation. Donc, il y a une différence, mais toujours pas assez pour le H. oui. Je suis en train de leur donner le modèle. Hein. Ils n'ont pas ce modèle. Avant de finir cette vidéo, je tiens juste à vous présenter les 2 sujets que vous devez choisir. J'aimerais bien que les gens aussi nous proposent des sujets. Oui, proposez-nous, nous sommes vraiment ouverts. Vous pouvez nous proposer tout ce que vous voulez et nous répondons à vos questions sans aucun problème. Vous pouvez même nous raconter les problèmes ou les soucis que vous rencontrez avec vos enfants en commentaire. Nous allons répondre d'une façon anonyme à vous. Et le faire en tant que sujet. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment possible. Profitez-en. Exactement. Pourquoi pas? Nous allons donc proposer les 2 sujets. Les 2 sujets. Donc, ça sera l'audiovisuel pour et contre. Et est-ce que c'est bénéfique pour le langage de notre enfant? Voilà. Et l'évolution en général. Hein? Ouais. Voilà. Et le 2e sujet qui sera choisir plusieurs langues, 2 langues ou plus. Donc le bilinguisme. Le bilinguisme, oui, ou le plurilinguisme. Quand est-ce qu'il faut introduire, c'est-à-dire les langues à son enfant? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Toujours quel âge, questions, comment faire? C'est justement le pour et le contre, on va voir. Donc c'est à vous de choisir lequel des sujets. Bien que les 2 sont intéressants aussi. Je tiens juste à préciser que comment stimuler le langage de son enfant, il va bénéficier d'une petite vidéo de 4-5 minutes. Voilà, pour ne pas ignorer le nombre de personnes qui avaient voté et aimé ce sujet. Oui. Donc, on a même eu des gens qui m'ont dit faites ce sujet. En personne, ouais. Donc on va quand même, on va satisfaire la demande de tout le monde. On va le faire. Une vidéo. Voilà, une petite vidéo et on va montrer comment stimuler le langage. Ouais, ça sera bénéfique, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était tout. Votez aussi sur nos réseaux sociaux, je le répète. Soyez nombreux. Soyez nombreux, voilà. Et ça sera aussi, le vote sera aussi sur YouTube. Cliquez sur le i et vous allez choisir l'option numéro 1 ou l'option numéro 2. Je vous les laisse ici et au revoir. Au revoir.